Vous pensez que Christopher Walken est un Texas Ranger ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors cette émission est faite pour vous. Bon, donc l'idée, c'est de dire qu'on peut retrouver La Minute, Tueur en série et Merci qui sur tvimi.com. Ok. C'est quoi TVLI? TVimi. La web télé d'Allociné, faut te tenir au courant, bonhomme. C'est marrant comme nom, non? Ouais, ok, on fait une petite mise en scène et on tourne. Tu sais quoi, Grégoire? Non, quoi? Hier, j'ai regardé TVimi. C'est pas vrai. Si. Putain, le texte, les gars. Désolé. Tu sais quoi, Grégoire? Non, quoi? La Minute, Tueur en série et Merci qui sont aussi sur tvimi.com, la web TV d'Allociné. On est aussi sur TVimi. TVimi. Tu sais quoi, Grégoire? C'est pas vrai. On est aussi sur TV. Salut, Grégo. Bonjour, coach. Vous savez quoi? Hier, j'ai regardé tvili.com. tvimi.com. Non. En effet, aujourd'hui c'est vendredi et comme on dit chez nous, vendredi, c'est le jour des classiques. Et le classique de la semaine, c'est Chantons sous la pluie. 10e place du classement établi par l'American Film Institute. Chantons sous la pluie met en scène le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Saviez-vous que Gene Kelly, connu pour son intransigeance sur les plateaux, reprocha à Debbie Reynolds de ne pas savoir danser, que la jeune femme s'isola pour pleurer et fut abordée par Fred Astaire qui, de passage sur le plateau, lui donna une leçon improvisée. Saviez-vous également que lorsqu'il tourna la scène de danse sous la pluie, Gene Kelly avait de la fièvre, que la pluie était en fait un mélange d'eau et de lait, ce qui la rendait mieux visible à l'écran mais faisait rétrécir les vêtements, que pour sa scène de vamp, Sid Charisse dut apprendre à fumer, ou encore que le négatif original du film fut détruit dans un incendie. Saviez-vous, pour finir, que l'on peut voir dans le film une première page du magazine Variety, alors que le film est censé se passer en 1927 et que le magazine Variety ne fut publié pour la première fois qu'en 1933. Et maintenant, la petite anecdote en plus. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Il fait partie des 10 meilleurs films de tous les temps élus par la FI et pourtant Chantons sous la pluie n'est ni plus ni moins qu'un film de commande. C'est la MGM qui demanda l'écriture d'un scénario de comédie musicale qui reprendrait les chansons à succès composées dans les années 30. Parmi elles, Singing in the Rain, composé par Arthur Freed, qui est d'ailleurs l'un des producteurs du film. 90. 120. 100. 120. Jessica, merde, 100, c'est déjà bien payé pour ce que je te demande. 110, c'est mon dernier mot. 120. 120, mais tu lui demandes 2 anecdotes. Salut Jessica. Salut Grégoire. Tu connais Chantons sous la pluie? Oui, j'adore. Tu aimerais connaître une anecdote sur le film? Même 2.